Et on revient sur ce port du masque obligatoire à l'école. On attend la décision du juge. Oui, décision du rectorat déjà et de la préfecture qui était celle-ci, imposer le port du masque dès le CP dans les classes réunionnaises. Alors cette mesure ne fait pas l'unanimité. On a eu l'occasion de le constater. Mercredi dernier, un collectif de parents d'élèves était monté au créneau en manifestant devant la préfecture. Dans la continuité, ces parents ont saisi le tribunal administratif de Saint-Denis pour faire annuler cette mesure. Retour sur ce bras de fer juridique avec vous, Charlotte Le Breton. Samedi matin, l'ambiance était tendue devant le tribunal administratif de Saint-Denis où se tenait l'audience lors de laquelle le juge des référés devait trancher sur cette obligation du port du masque pour les élèves dès le CP. Étaient présents ce samedi donc les parents d'élèves à l'origine de 2 requêtes. Un premier référé contre le rectorat qui avait annoncé la mesure par communiqué sur la base d'un décret qui, à l'origine, exclurait les Outre-mer. Les parents contestent donc ici la forme, le cadre juridique de la décision. Une deuxième requête a été déposée contre le préfet cette fois. Et là, c'est le fond, cette obligation d'imposer le masque aux enfants de 6 à 11 ans qui est visée. Et le collectif de parents évoque les effets nocifs sur la santé des marmailles. Si une demande de report de l'audience a été formulée par les avocats des parents d'élèves, argumentant que les parties adverses, le rectorat et l'État, avaient fourni des contre-enquêtes tard dans la nuit, eh bien, les référés liberté sont des procédures d'urgence qui garantissent une décision rapide du tribunal. C'est pourquoi le juge n'a pas accordé ce report. Une décision devrait être rendue dans quelques heures par le juge. Tout l'enjeu de cette procédure, c'est de savoir si oui ou non l'obligation du port du masque dès le CP sera maintenue. Merci Charlotte pour ces précisions. On en saura donc plus dans le courant de cette journée. Après une première semaine d'adaptation, le port du masque devient réellement obligatoire à l'école pour les élèves des écoles élémentaires. Le préfet a affirmé qu'il ne reviendrait pas sur cette obligation. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Christelle. Bonjour. Écoutez, j'étais en train d'écouter ce qui était en train d'être diffusé à l'instant. Et je me disais, voyez, je trouve qu'on a oublié le bon sens. Voilà, j'entends cette dame, j'entends ce monsieur qui milite pour l'écologie, pour la nature, pour simplement respirer. Et je me joins totalement à eux parce que j'ai l'impression que en France, on commence à oublier le bon sens. Alors moi, si je prends la parole, et je vous remercie de me laisser cet espace-là, merci d'être là justement pour qu'il y ait des espaces comme ça, c'est pour prendre la parole à propos de cette obligation du port du masque. Là aussi, nous souhaitons que la vie reprenne le dessus et que nos enfants respirent. Moi, je suis contre cette obligation. Ouais. Je fais partie du collectif des parents. Je suis fortement mobilisée depuis une dizaine de jours où nous travaillons d'arrache-pied pour essayer simplement de remettre du bon sens chez nos autorités. Encore une fois, je comprends, je ne suis pas contre les mesures barrières, bien au contraire. Je trouve juste que, comme beaucoup de parents, celle-ci, elle nous échappe. Vous voyez ? Moi, je suis une maman du collectif pourtant, et ce matin, j'ai déposé ma fille avec un masque à l'école, la mort dans l'âme, parce que j'étais vraiment pas du tout en accord avec ça, je ne le suis pas. Et beaucoup de parents sont comme moi. Ils le font parce que c'est une obligation, même si nous attendons toujours la décision du tribunal. Pour aujourd'hui d'ailleurs. Pour aujourd'hui, voilà, donc on attend cette décision. Personnellement, mon espoir est mince, parce que je sais combien, il y a eu d'autres malheureusement... recours en métropole et ça n'a pas abouti. Donc, voilà, alors mais on continue le mouvement, vous voyez, on continue parce qu'on essaye simplement, on est vraiment pas des rebelles de la République. Moi j'ai envie de dire, c'est parce que j'aime la France que je riposte après ce qu'elle est en train de produire. Vous voulez alerter, Christelle, on a de la chance d'entendre votre voix, mais qu'en pense votre fille? Qu'est-ce qu'elle vous dit très honnêtement aujourd'hui? Alors, très honnêtement, alors je vais vous dire ce qu'elle me dit. En essayant de vous mettre à l'abri du vent, parce qu'on entend beaucoup de... Oui, je suis désolée, je suis dehors en effet. Si possible, alors, merci. Comme beaucoup, nous avons un bilan qui est pas très glorieux de cette première semaine, soi-disant d'adaptation. Pour ma part, pour ma fille, le premier jour, elle n'a pas porté le masque et elle a été mise au fond de la classe, comme une enfant punie. Vous voyez, ça c'est une première chose, c'est une première des risques que je déplore et beaucoup de parents ont vécu ça. Des enfants ont été mis hors de la classe, hors de l'école. Je tiens à le redire aussi aux parents, il ne faut pas oublier que nous détenons l'autorité parentale sur nos enfants. Nous avons des droits, des devoirs sur leur santé, leur éducation. On ne peut pas retirer comme ça le droit. Le Covid n'écrasera pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle arrive à respirer quand elle porte le masque normalement. Vous savez, je pense que nous savons qu'il y aura des effets. On le sait très bien. Évidemment, les enfants ne vont pas tomber comme ça, inanimés, parce qu'on leur met un masque. Mais à la longue,
Vous imaginez bien, on est à La Réunion, il fait très chaud, nos gamins, ils portent le masque dans leur salle de cours, dans leur cours de récréation, ils n'ont pas de répit. Nous, les adultes, on n'a pas ce sort-là. On a le droit de l'enlever lorsqu'on est à notre bureau et qu'on est tout seul dans la pièce. On peut l'enlever, respirer. Nous avons des salles climatisées. Dans les écoles, on enlève les climatisations assez stupidement d'ailleurs, enfin pour ceux qui ont des clims bien sûr, parce que beaucoup de classes aussi ne sont pas climatisées, mais on coupe les clims en pensant que le virus va être porté par une climatisation, ce qui est complètement faux. Donc on est plein d'ignorance. On préfère aérer la pièce. Aérer, soit. Alors dans ce cas, aérons un peu nos enfants, changeons nos méthodes. Nous, on n'est pas contre. Si cette mesure passe véritablement, si l'obligation est actée, moi, je vous dis vraiment, je ne suis pas. Ok, on devra faire avec cette mesure, mais adaptons-la. On ne peut pas imaginer qu'une mesure qui est faite en métropole ne soit pas adaptée un minimum à La Réunion, dans les DOM, en Guyane et partout ailleurs. Enfin, c'est quand même dingue. Moi, je suis stupéfaite de voir comment nos autorités si peu considèrent les parents et les enfants surtout, les considèrent si peu et se disent pas une seule seconde que ça puisse gêner évidemment les enfants. Bien sûr qu'il y aura des problèmes de respiration. On a déjà des maux de tête, des enfants qui se plaignent de maux de tête la première semaine, qui ne sont pas allés à l'école ce matin. On va avoir des taux d'absentéisme et on va attendre quoi? Qu'un enfant véritablement tombe malade? On va rester sur ces interrogations, hein, mais n'hésitez pas à revenir et puis on essaie de garder contact avec vous. On va voir la décision qui va tomber aujourd'hui. On doit vraiment conclure avec vous. On poursuit sur RTL Réunion avec Carole et il y aura Laurent juste après. Bonjour Carole. Bonjour. Donc ce matin, je voulais faire une petite intervention, deux points. Donc, la fin de mon premier point fera l'allusion avec le deuxième. Donc, je voulais juste rappeler que sous couvert de crise sanitaire, nous perdons pas mal de liberté. Les gens ne s'en aperçoivent pas ou font semblant de ne pas le voir, je ne sais pas. Je voulais juste les citer un petit peu. Donc, liberté d'aller et venir, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté de travailler, liberté de culte, liberté de prescrire. Atteinte au patrimoine pour tous ces commerçants en métropole qui ne peuvent pas travailler. Liberté d'opinion avec le fichage depuis décembre 2020 selon vos pensées politiques, etc. Liberté d'expression, délation à laquelle seront obligés les chefs d'établissement scolaire et les directeurs, les personnels soignants via les ARS, etc. Dans les établissements de santé. Ensuite, l'absence de contrôle du Parlement sur l'exécutif, puisque maintenant c'est le Conseil de défense et le Haut Conseil de je ne sais plus quoi qui prennent toutes les décisions. Et la dernière, celle qui est en train de se jouer actuellement, alors on nous dit que c'est pas fini, mais c'est déjà voté, je crois, par les députés en premier lieu, là je sais pas comment on dit, c'est la liberté d'éduquer nos enfants, c'est-à-dire l'IEF, l'instruction en famille, qui est mise à mal actuellement. Et est-ce qu'on avait besoin de ça pile en ce moment par le Parlement. C'est quoi ça, instruction en famille? C'est la possibilité de ne pas mettre son enfant à l'école? Je dis une bêtise, non? C'est ça? C'est exactement ça. Donc c'est passé là, je sais plus si c'était mercredi soir, jeudi soir, voilà, c'était là. Donc en plein débat sur qu'est-ce qu'on veut de l'école, enfin le masque à l'école, etc. Et ben nos chers députés, alors la raison invoquée pour terme séparatiste. Alors demain, si vous ne voulez pas, vous, que votre enfant soit masqué à l'école et que vous le retirez, ben vous serez considéré comme un séparatiste et potentiellement, je ne sais pas ce qu'on pourra vous faire, que la société acceptera en plus. Voilà. Il y a des cas où il est permis par exemple, moi j'avais vu un reportage une fois à la télé, je crois que c'était à l'époque de Thalassa, bon, qui continue encore, mais il y avait des parents qui avaient un boîteau, un voilier qui faisait le tour du monde et en fait l'enfant était à l'intérieur du voilier, hein, forcément. Alors, c'est peut-être un cas spécifique, après, je sais pas. Non, mais aujourd'hui, il n'y avait pas de cas spécifique, c'était un droit. Il n'y a même pas une demande d'autorisation, jusqu'à aujourd'hui. Hein. D'accord. Vous n'avez pas de demande d'autorisation à faire, c'est juste une information. Vous devez informer le rectorat et la mairie de votre commune que vous allez pratiquer l'école en famille selon l'article, je ne sais plus lequel, que vous trouvez. Tous les courriers sont disponibles sur Internet. Vous pouvez le faire comme bon vous semblez. Ça ne sera plus le cas à partir de la rentrée de l'année prochaine, si j'ai bien compris le texte de loi qui est en cours de discussion, qui est déjà adopté en première... par le vote des lecture, là. Il y aura certainement des navettes, hein, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est comme ça. Voilà. Donc on est en train encore de perdre ce droit. Voilà. Et pourtant, les gens qui font ça à La Réunion, je pense pas, c'est pas des islamistes radicaux, parce que c'est ça l'excuse. Moi j'en viens même à douter, est-ce qu'il y a vraiment du séparatisme religieux en métropole ou des choses comme ça, parce que franchement, ça pénaliserait
pénalisera beaucoup plus les autres que ceux-là. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, la transition, c'est donc les enfants. Moi je dis aux parents qui sont contre le masque, comment vous comptez vous manifester, s'il vous plaît? Comment vous comptez? Moi je ne crois pas un seul instant ce qu'a dit l'auditeur qui a rappelé hors direct, pour dire que les élus sont obligés de suivre la majorité des parents. Je rappelle qu'il y a encore une semaine, un petit peu plus maintenant, la majorité des enfants n'étaient pas masqués dans nos écoles. Aujourd'hui, la totalité des enfants sont masqués à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? En une nuit, dans la nuit de vendredi dernier, là, tout le monde a décidé que ça devenait tout d'un coup super dangereux. Alors moi, je ne crois pas un seul instant que la majorité des parents soient pour le masque à l'école. J'ai eu le témoignage d'une maman. Alors, elle a un enfant particulier, qui a des pensées particulières, mais c'est quand même un enfant qui existe. Je ne pense pas qu'elle soit le seul. Cet enfant ne supporte pas le masque. Franchement, je peux pas vous dire parce que c'est personnel ce qu'elle m'a raconté. Mais c'est très touchant. Il n'y a aucune solution pour ces enfants-là. Voilà, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. On devrait écouter ces enfants et ce qu'ils ont à nous dire. On ne les écoute pas. On ne trouve pas de solution pour eux et on les enferme là-dedans. Moi, je trouve ça insupportable. Alors, je demande à tous ces parents qui sont contre le masque, modérément, on va dire, que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire? Voilà. Alors, il y aura peut-être une solution pour montrer votre désaccord, ne serait-ce qu'une journée ou deux, et après on verra, c'est de ne pas mettre vos enfants à l'école une journée ou deux, pour dire non, moi je ne suis pas d'accord. Et je pense que si vraiment vous n'êtes pas d'accord, vous trouverez les moyens de faire garder votre enfant cette journée ou deux. Voilà, il ne faut pas attendre 107 ans pour le faire. Je pense que d'ici cette semaine, la fin de semaine, le temps que tout s'organise, que si chaque parent qui est contre cette mesure se décidait à ne pas mettre son enfant à l'école jeudi, vendredi par exemple, et ben ça serait un signe et on serait vite fixé qui est pour, qui est contre. Voilà, c'est pas compliqué. Quand on veut, on peut. Enfin, c'est peut-être compliqué pour quelques familles. Il y a des solutions qui pourraient être trouvées, mais au moins on saurait. Voilà, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous n'acceptez pas ce qu'on fait subir à vos enfants? Je ne vous donnerai pas ma position, vous la connaissez, mais le but n'est pas là aujourd'hui. Moi, je demande juste aux parents, est-ce que vous acceptez ça? Voilà. La question reste posée, Carole, et on vous remercie pour votre appel. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Carole. Et je voulais juste ajouter, parce que Carole en parle, que c'est effectif, ferme, définitif, j'ai envie de vous dire, à partir d'aujourd'hui, cette décision. La tolérance n'existe plus en fait. Plus de tolérance. Alors, dans les faits, si un marmaille ne porte pas de masque, on ne devrait plus l'autoriser à entrer en cours. Reste à voir véritablement comment ça va se passer. Dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie. On attend de voir. Et puisque Carole parlait des parents mécontents, je vous rappelle qu'un collectif a déposé un recours devant le tribunal administratif et le juge doit donner sa décision aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Voilà. Est-ce que le masque sera bien obligatoire dans les écoles? Il y a eu des précédents en métropole. À chaque fois, ça a été invalidé, les demandes des parents. Mais est-ce que ce sera le cas ici ou pas? On verra bien. RTL Réunion, on poursuit jusqu'à 10h l'alimentaire. Merci à vous. 02 62 234 567. On poursuit, vous êtes sur RTL Réunion, c'est la libre antenne jusqu'à 10h. On accueille Laurent à l'instant, il y aura Jean-Marie juste après. Laurent, avec qui on va faire une petite revue de presse, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Laurent. Bonjour. Oui, bonjour. Il y aura plusieurs sujets. En fait, déjà, quand j'entends parler le premier auditeur, que il a été vacciné, tant mieux pour lui, et qu'il y a des personnes qui ont fait des malaises parce qu'ils étaient dans un Algeco, je voudrais juste rappeler que des enfants on classe dans ces mêmes Algeco, voire au mieux dans des bâtiments, mais qui sont aussi chauffés que ces Algeco, voire juste peut-être à 1 degré de moins. Et on leur fait porter le masque. Donc c'est vrai qu'il fait chaud. J'ai des témoignages à titre perso. Voilà, ma vie importe peu, mais effectivement, les enfants, c'est un petit peu compliqué. Oui. Voilà, donc si des personnes âgées ou des adultes font des malaises, pensons à ces enfants et ces enseignants qui font classe dans ces conditions-là. Concernant les masques, parce que je reviens sur les masques, il y a quand même 2 maires du Lot qui ont pris des arrêtés contre le port du masque pour les enfants. Donc que font nos élus ici ? Donc, petit rappel, il y a des élections bientôt. À tous ceux qui ne se sentent pas reconnus, défendus, rappelez-vous lors des élections à venir, qui sont les candidats aux prochaines élections ou ceux qui vont soutenir des listes qui ont défendu l'intérêt de nos enfants, de la future génération. Par rapport au vaccin,
Alors moi, je suis ni pour ni contre, hein, je fais que lire. Par exemple, je lis Le Monde.fr, Le Figaro, France 3 et d'autres, hein, Midi Libre. Mais qu'est-ce qui se passe? AstraZeneca, les soignants, il y en a 149 qui ont des effets secondaires. L'hôpital de Saint-Lô, les vaccins, la vaccination est suspendue. Les soignants clés après leur première vaccination. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alain Fischer, vous savez, monsieur Vaccin? Oui. Ah ben, il y a une 3e dose qui sera nécessaire d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je vous disais? Que j'étais pas le seul. Que en fait, il y a ce virus-là, le virus qu'on nous a présenté, le virus, qui était comme un virus de la grippe, donc mutant. Ah ben non. Ben oui, ben en fait, comme la grippe, il va falloir avoir un vaccin tous les ans, ou voire plus, parce que la mutation est encore plus. Et il serait peut-être plus intéressant de soigner que de vacciner. Ah ben non, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Véran? Monsieur Véran, même pas c'est même pas un ministre, ça. Il bloque la recherche. Ah non, mais c'est même pas un ministre, excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la recherche sur un médicament anti-Covid à l'Institut Pasteur de Lille. Il bloque carrément. Et qu'est-ce qu'on nous vante maintenant? Alors, les journalistes, la préfecture, vous relayez les chiffres. C'est quoi ce taux d'incidence? Alors après le taux de mort, le taux de mortalité, le nombre de personnes, qu'on appelle ça, qui a eu le Covid, etc. Maintenant, on nous parle de taux d'incidence. Le taux d'incidence. Ouais, oui. Alors, le taux d'incidence, on est à quoi? Ben, en fait, si on le ramène en pourcentage, c'est à moins de 1%, de 0%, 0,9% sur la plupart des sites. Et on va bloquer l'économie, on sacrifie les restaurateurs, etc., les artistes, etc., pour une maladie qui touche moins de 0,9% des gens. Ouais, c'est le risque à chaque fois, hein, sur lequel on se base à chaque fois. C'est la peur, le risque. La peur, voilà, la peur. Voilà. La peur. Laurent, on doit conclure, s'il vous plaît. Hein. D'accord. Oui, d'accord. Mais voilà notre société d'aujourd'hui. Voilà, on chauffe des stades, on laisse les gens à la rue, on produit l'électricité, mais bon, non, mais ça ne marche pas, etc. Mais cette histoire de masque, c'est pareil, ça ne marche pas. La preuve, parce qu'on est confiné, on est bloqué, on ne peut rien faire. Bientôt, toute l'île sera sous couvre-feu. Mais c'est quoi? Affaire à suivre. Nos grands-parents 45 se retournent dans leur tombe. On invite celles et ceux qui souhaitent réagir à vos propos à prendre la parole, mais on va poursuivre l'émission, Laurent. Bonne journée. Poursuivez. Merci, Allez, bonne au journée. revoir. Merci Laurent. Merci à vous.